savez que la province de Liège est particulièrement active dans le secteur de la culture, que nous gérons des grandes institutions comme le musée de la Vie Wallonne ou bien la bibliothèque des Chirous. Nous sommes dans toute une série de disciplines, de la musique actuelle en passant par la bande dessinée, le design, le cinéma et autres. Et le théâtre, et particulièrement le théâtre wallon, a une place toute particulière dans notre cœur, vous le savez. Et donc je voudrais, comme député provincial en charge de la culture, féliciter bien sûr toutes les troupes qui ont participé à ces rencontres de théâtre de la province de Liège. Le niveau et la qualité de cette édition est remarquable. Je voudrais aussi remercier les observateurs. C'est une sorte de jury qui ne porte pas son nom, mais en tout cas, les observateurs ont cette double qualité, d'abord de visionner l'ensemble des spectacles qui sont proposés, et j'ai envie de dire, et surtout, d'apporter des conseils experts à toutes ces troupes qui généralement les suivent avec un vif intérêt. Et je pense que cette manière d'accompagner le théâtre est une manière tout à fait positive. Et enfin, je voudrais aussi remercier Maggie Pirotte, qui est une précieuse collaboratrice de la province au niveau du théâtre wallon. Vous n'êtes pas là pour m'écouter, vous êtes là pour écouter les résultats. Et donc, je vous remercie de votre présence et je passe la parole à Maggie Pirotte. Merci beaucoup. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, cette année encore, la tradition a été respectée. Nous allons dans quelques instants procéder à la proclamation des résultats des rencontres provinciales d'art théâtral wallon et du printemps du théâtre amateur wallon. Cette année a été riche en surprises et en découvertes. C'est pourquoi mes remerciements iront tout particulièrement à toutes les compagnies qui ont participé cette saison. Elles nous ont offert une variété de spectacles et je me réjouis, ainsi que mes amis les observateurs, de vous revoir la saison prochaine dans de nouveaux projets théâtraux. J'ose espérer que vous nous présenterez des nouveautés et que vous nous ferez découvrir de nouveaux talents. Il est agréable de constater que le théâtre en wallon est encore bien vivace dans nos campagnes et que vous avez à cœur de porter haut et fier notre belle langue wallonne. Un tout grand merci aux 22 compagnies qui ont participé aux rencontres 2011-2012 et un tout grand merci à vous, public, qui nous avez suivis durant toute la saison et plus particulièrement ce week-end. Avant de vous livrer les résultats des rencontres provinciales d'art théâtral wallon saison 2011-2012, vous me permettrez une petite parenthèse sur le travail de qualité presté par les observateurs provinciaux. Ils sont là pour observer votre travail, mais surtout pour vous encourager, vous aider et vous soutenir dans vos démarches artistiques futures. Ils vous conseillent dans un seul but, faire évoluer le wallon et améliorer la qualité de vos spectacles. Un rôle bien ingrat, souvent critiqué, il me plaît de souligner ici le travail méthodique et sérieux effectué par le groupe des observateurs provinciaux, que je remercie pour l'excellent travail fait cette saison. Je sais que vous attendez avec impatience l'annonce du lauréat de la province de Liège 2012. Je ne serai pas plus longue, mais sachez que la province de Liège sera là, toujours soucieuse de défendre la langue et la culture wallonne dans toutes ses formes d'expression. Maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses, la proclamation des résultats. Il clôture la saison 2011-2012. Comme de coutume, des comédiens et des comédiennes ont été remarqués. Ils vont être nominés ou bien récompensés par l'attribution d'un prix. Au nom de tous, je vous invite d'ores et déjà à les applaudir. Nous allons commencer par les prix décernés par la Fédération culturelle wallonne de la province de Liège. Les coups de cœur de la Fédération culturelle wallonne de la province de Liège sont décernés à les Joyeux Lurons de Trot et la Royale Étoile wallonne de Malmedy. Avant de passer à la proclamation des prix décernés par la province de Liège, je voudrais dire que les observateurs ont une pensée émue
Martine Hernou, qui a été primée la saison dernière et qui nous a quittés beaucoup trop tôt. Maintenant, passons au prix décerné par la province de Liège. Nominés pour le prix du Jeune Espoir, Camille Valoir des Spital Romanoria d'Orle-Romain, Louise Musel du Rideau Tisnois de Tine, Nathalie Pousset des Joyeux Lurons de Houtins-à-Sémillon. Le prix du Jeune Espoir est attribué à Nathalie Pousset. Le prix d'interprétation junior est attribué à Pierre-Olivier Mancinelli, des Bajau d'Ifo. Prix du second rôle féminin, Aurélie Otto des Bajau d'Ifo. Sylvie Ransonnet de l'Aurore de Ster. Elisabeth Rouche du Rideau Tisnois de Tine. Le prix est attribué à Elisabeth Rouche du Rideau Tisnois de Tine. Les nominés pour le prix du second rôle masculin, Marc Niwa des Joyeux Lurons de Houtins-à-Sémillon. Philippe Burette de la Royale Dramatique L'Union de Hermal sous Argenton. Le prix est attribué à Marc Niwa. Prix d'interprétation masculine est attribué. Sont nominés Laurent Hansen des Joyeux Lurons de Houtins-à-Sémillon, Pascal Sandré des Joyeux Lurons de Trot, Francis Barbe des Robaleux d'Isla. Le prix d'interprétation masculine est attribué à... Attention, il y a deux prix. Un, Laurent Hansen des Joyeux et Pascal Stangré des Joyeux Lurons de Trot. Prix d'interprétation féminine. Les nominés Pascal Lambrec des Clapteux de Bergillet, René Smet des Robaleux de Slin, Daniel Hendrix des Joyeux Lurons de Houtins-à-Sémillon. Le prix est attribué à Daniel Hendrix. Les nominés pour le prix du meilleur duo, Nathalie Purinel et Philippe Burette de la Royale Dramatique L'Union de Hermal sous Argenton, Isabelle Gruvier et Pierre Abette de la Saint-Remoise de Saint-Remy. Le prix est attribué à Isabelle Gruvier et Pierre Abette de la Saint-Remoise. Les nominés pour le prix du rôle de composition, Luc Gabriel de l'Aurore de Ster, Loulette Ruet de la Royale Dramatique L'Union de Hermal sous Argenton, Édith Angis des Clapteux de Bergillet, André Claus des Joyeux Lurons de Trot, Francine Hébran des Six d'Oquier d'Oquier. Le prix est attribué à André Claus. Les nominés pour le prix du décor, les Spitans Romanoria d'Orle-Romain, les Bajau d'Ifo, la Royale Étoile de Chaude,
les troupes albaronnaises de Crasaverna, les Robaleux de Slin et les Joyeux Lurons de Houtin-Saint-Sémillon. Le prix est attribué à la Royale Étoile Wallonne de Chauves. Le prix de la mise en scène, les nominés sont Pierre Abette de la Saint-Remoise de Saint-Remy, Jean-Michel Charlier de la Royale Dramatique de l'Union de Hermel sous Argenteau, Pascal Stangret des Joyeux Lurons de Traux. Le prix est attribué à Pascal Stangret des Joyeux Lurons de Traux. Le prix pour la recherche et le choix des musiques et de la chorégraphie est attribué à la Royale Dramatique l'Union de Hermel sous Argenteau. Prix de la troupe la plus homogène est attribué à la Royale Étoile Wallonne de Chauves. Prix pour la mise en œuvre d'une pièce du répertoire, les Robaleux de Slin. Prix pour la création d'une œuvre contemporaine, les Walfrancs de Neupré. Prix Michel Duchâteau, Désiré Louvrier des Robaleux de Slin. Bon, c'est le moment. Les finalistes étaient donc la Royale Dramatique l'Union de Hermel sous Argenteau, les Robaleux de Slin et les Joyeux Lurons de Houtin-Saint-Sémillon. La Coupe de la province de Liège est attribuée à... Qu'est-ce que je dis? Faudra bien. Faudra bien. Au spectacle Belle-Mère, interprété par... Félicitations à tous et à toutes. Et maintenant, avec la chorale qui est derrière nous, nous allons entendre tous ensemble le chant des Wallons.